Si vous suivez avec assiduité les vidéos de la chaîne J&J ou que vous avez 2 yeux fonctionnels, vous aurez sans doute remarqué que j'adore les tatouages. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Mon frère est tatoué, ma fiancée est tatouée, ma mère a 9 tatouages et le nombre de gens en France qui passent le pas du tatouage ne cesse d'augmenter. Et comme tous les gens tatoués, on m'a déjà posé la question. Alors, tu te fais tatouer, c'est très bien, mais tu penses pas qu'à un moment ou à un autre, tu vas les regretter tes tatouages? Je veux dire, quand t'auras 50, 60 ans, ça sera peut-être moche, hein. Et même si je suis pas devin et que je peux pas savoir comment je serai dans 10, 20 ans, 30 ans, je peux déjà vous dire que non, je ne regretterai jamais mes tatouages. Parce que tous mes tatouages ont une symbolique qui va bien au-delà d'un beau dessin. Alors quand je dis beau dessin, c'est subjectif. Moi, je les trouve beaux, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Et d'ailleurs, le tatoueur qui m'a tatoué pour la première fois n'aimait même pas le dessin qu'il me mettait sur la peau. Il a passé toute la séance à me dire « Ah, franchement, ce tatouage, il est vraiment dégueulasse, franchement. Sur l'année prochaine, tu reviens pour le faire recouvrir, c'est sûr. Franchement, il est moche de ouf, il n'y a rien qui va. Voilà, vas-y, tire-toi, je le me prends même pas en photo, j'en ai rien à foutre, vas-y. Allez, joue, va jouer ailleurs. » Il faut savoir que j'exagère à peine et que cette histoire est complètement vraie. Voilà, je citerai pas le tatoueur pour pas lui faire mauvaise pub sur YouTube, mais si vous me croisez en vrai, demandez-moi, je vous dirai sans hésiter. Je suis vraiment une langue de pute en fait. Dans mon esprit certes un peu dérangé, il y a une règle. Un événement marquant égale un tatouage. Et quoi de plus marquant que mon déménagement qui a eu lieu, puisque vous avez vu le changement de décor, et mes 25 ans qui ont eu lieu la même semaine. Donc j'étais en quête d'un nouveau dessin, d'un nouveau symbole que je puisse afficher fièrement sur ma peau pour fêter mes 25 ans et mon déménagement. J'ai ressorti mon iPad et mon stylet et je me suis mis à dessiner en quête de mon nouveau tatouage. Quand je dis j'ai ressorti mon iPad, sachez que je m'en sers, hein. Parce que là, on dirait que je le laisse en cale-meuble quelque part. Mais vu le prix d'un iPad, je vous rassure, je m'en sers. Quand je dis je le ressors, c'est je le sors quoi. Cette explication n'était pas forcément nécessaire, hein. Je le conçois parfaitement. Et donc, je vous l'ai dit, j'ai un esprit dérangé qui fait que je me dis, si c'est un tatouage pour symboliser l'entrée dans l'âge adulte, il me faut un dessin qui reprenne une thématique que j'adorais dans l'enfance et qui deviendrait un espèce d'hôtel à mon enfance qui ne subsistera que dans ma tête. Et c'est ainsi que mon esprit se tourne naturellement vers les Pokémon et que j'accouche de ce premier croquis. Et maintenant que j'avais le croquis, il me fallait le tatoueur, et en l'occurrence c'est la tatoueuse que j'ai trouvée sur Instagram, je vous mets son travail ici. Elle s'appelle Céline et elle fait beaucoup de tatouages en rapport avec la pop culture et notamment sur Pokémon. Et elle a ce style un peu de dessin, un peu en mode croquis et avec un aspect géométrique qui moi m'a séduit à la seconde. Et je l'ai tout de suite contactée pour savoir si elle pouvait faire quelque chose avec mon dessin. Je vous mets bien entendu son Instagram dans la description, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à la contacter si vous avez des projets de tatouage. Elle accepte mon projet et quelques semaines après, je reçois sa version de mon dessin que je surkiffe instantanément. Dès que j'ouvre le message, je me dis trop bien, je le veux, tout de suite, paf. Ouais, ça marche pas comme ça, c'est un peu plus douloureux et un peu plus long, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la réaction que j'ai eue. Et donc nous voilà embarqués dans 2 séances de 3-4 heures pour graver mes fidèles compagnons sur ma peau. Et voici le résultat final. Ça va, on est toujours à l'heure. J'ai plus qu'1 minute d'avance, donc il va falloir y aller vite et en espérant qu'il n'y ait pas de bouchon. Des bouchons et de la pluie. Que demander de mieux, franchement, que demander de mieux.
revenir à cette fameuse question, est-ce que je regretterai un jour mes tatouages? Je peux vous affirmer que non, parce que vous l'avez vu, chez moi il y a toute une symbolique, il y a tout un processus à faire avant d'arriver à l'encre dans la peau. J'ai actuellement sur la peau 4 tatouages qui ont tous des symboliques très différentes. Et puis même si on va au-delà de la symbolique de mes tatouages, tous les moments où je me suis fait tatouer, c'est des moments géniaux que j'oublierai jamais. Le premier tatouage que j'ai fait, même si le tatoueur a pas arrêté de dire que mon tatouage était moche, j'y suis allé avec un de mes meilleurs amis qui s'est endormi devant le tatoueur et je me souviendrai toujours de sa tête avec la bouche ouverte à moitié en train de ronfler pendant que le tatoueur m'insultait sur du hard rock. Mon deuxième et troisième tatouage, je les ai faits chez une personne qui aujourd'hui est mon ami et je me souviendrai toujours de ces séances qui durent déjà 2 heures, mais finalement on reste encore 2 heures après juste pour pouvoir discuter malgré la douleur et le cellophane. Et ce dernier, l'ambiance du salon, elle était juste géniale, on n'a pas arrêté de rigoler et en plus, vous l'avez vu, j'y suis allé avec ma petite fiancée. Ça ne peut être qu'un bon moment. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur mes tatouages. Ça faisait quelques fois qu'on me demandait de présenter mes tatouages en vidéo et je voulais pas juste vous faire une vidéo où je vous montre mes bras en disant « Regardez, c'est un pingouin. Regardez, c'est un Stitch. » Je voulais vraiment vous expliquer que c'est pas juste un effet de mode, il y a des tatouages qui sont vraiment réfléchis. Alors après, si vous faites un piment sur les fesses, la symbolique, elle est loin. Mais c'est votre choix, faites ce que vous voulez. J'adore les émissions du style tattoo cover, etc. C'est de là que je sors toutes mes anecdotes sur les sombreros sur les tétons, etc. etc. N'hésitez pas à regarder, c'est vraiment cool. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à la chaîne JSJ. N'hésitez pas également à commenter la vidéo. Dites-moi si vous avez des tatouages, ça m'intéresse de voir des tatouages ou de connaître un peu les histoires derrière les tatouages. Je serais ravi de vous lire. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis cordialement et à bientôt sur la chaîne JSJ.